Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Alors, la boîte, qu'est-ce que c'est? Parce qu'effectivement, comme ça, à brûle pour point, on se dit mais de quoi elle nous parle? C'est quoi cette boîte? Eh bien oui, on vit tous dans une boîte. Une boîte en 3D, on a tous un sol sous nos pieds, des murs autour de nous, un toit au-dessus de notre tête. Ça peut sembler évident, mais on l'oublie souvent. On l'oublie quand on se projette dans un projet justement de rénovation ou d'aménagement d'intérieur. On va penser à tout un tas de choses. On a des travaux à organiser, peut-être un aménagement à reconceptualiser et on va souvent avoir tendance à dissocier les éléments de la boîte alors qu'en fait, tout ça fait partie d'une même boîte dans laquelle on va évoluer au quotidien. Une boîte en 3D donc, qui, si elle est bien choisie, si on y a prêté attention au démarrage du projet, au moment de la conception, elle va avoir la capacité justement de sublimer l'intérieur qu'on aura créé. Et au contraire, si on l'a un peu oublié, si y a des choses qui nous ont échappé, ça va le rendre complètement confus, décousu, désordonné et même bizarre vraiment, sans qu'on ne sache vraiment pourquoi. Donc, si tu t'engages dans un projet de construction, de rénovation, d'aménagement d'intérieur, je te conseille vivement, effectivement, de considérer la boîte avant toute chose, la boîte dans laquelle tu vas vivre. Donc, c'est la sélection judicieuse des matériaux architecturaux qui vont composer cette boîte, tels que les revêtements de sol, les finitions murales, les fenêtres, les portes, ou encore les éléments structurels comme l'escalier, les radiateurs, ou même les éléments de séparation comme une verrière, qui est selon moi vraiment une étape cruciale dans la création d'un environnement harmonieux et durable. Parce qu'effectivement, les revêtements de sol, les murs et les plafonds ne sont pas simplement fonctionnels. Ça va constituer cette boîte, ton abri, effectivement, mais c'est également la toile de fond, comme un tableau, qui définit l'esthétique globale de ton espace de vie. Et comme j'aime le souligner régulièrement, je l'ai déjà dit dans certains épisodes, mais je le répète ici parce que c'est l'objet de l'épisode, mais c'est selon moi très important. Si les éléments architecturaux qui vont constituer donc cette boîte sont beaux, alors l'intérieur le sera également. Peu importe le mobilier, la décoration que tu vas choisir. Mais si les éléments architecturaux sont mal choisis, s'ils sont incohérents entre eux, alors ça va être très difficile de créer un intérieur beau et agréable à regarder. Peu importe les efforts de décoration que tu feras et peu importe comment tu vas essayer d'améliorer, de changer les choses par la suite. Il y aura toujours quelque chose qui change. Et donc, quand tu te projettes dans cette boîte, quand tu y réfléchis, tu as deux possibilités. Ces éléments architecturaux, tu les choisis en cohérence avec l'esprit architectural de la maison dans lequel tu inscris ton projet, en respectant donc les codes de son année de construction et la typologie de maison. Effectivement, que ce soit une maison de ville ou une grange ou un vieil atelier, tu vas pas avoir les mêmes codes qui vont s'appliquer, mais tu vas avoir un esprit architectural en lien avec l'année de construction de la maison. Et soit tu choisis de casser les codes parce que tu veux créer quelque chose de beaucoup plus contemporain, quelque chose de moderne, et tu vas donc réaliser des choix tranchés pour casser ces codes et créer du contraste. Mais alors, sache quand même que l'équilibre va être plus compliqué à obtenir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.